Avec lui, le chanteur star Jacques Dutronc avait tout partagé. Les rires et les pleurs, les joies et les déceptions de la scène, il est aujourd'hui en deuil, à l'affût de cette terrible annonce dont il pourrait ne pas se remettre. L'homme au cigare de 78 ans Jacques Dutronc ne se doutait certainement pas que ce serait un autre membre de sa famille musicale celle-là qui disparaîtrait, le laissant seul avec ses souvenirs. André Crudo, frère de cœur et grand témoin de ses débuts, a en effet été fauché par le maudit coronavirus le mardi 14 septembre, comme l'a révélé son fils Franck sur sa page Facebook, au lendemain de son décès. J'ai la douleur de vous annoncer que mon papa nous a quittés hier matin, victime du Covid, après s'être courageusement battu. Pour ceux qui l'ont bien connu, ses obsèques auront lieu à 14h30 en l'église Notre-Dame de Saint-Mandé. Jacques Dutronc, dont la santé était fragile et qui devait subir une lourde opération en juin 2020, n'a évidemment pas eu la force de se rendre en région parisienne pour dire un dernier adieu à André. Cet André avec qui il avait tant partagé. Au début des années 1960, la future star, qui n'est alors qu'une jeune canaille, joue de la guitare dans le groupe El Toro et les Cyclones, un nom donné par Vogue, leur maison de disques, pour décrire à la fois l'incroyable énergie de ces jeunes gens et la carrure massive du chanteur. Mais un jour, Charlot Benaroche, le batteur, quitte le groupe et rejoint les Fantômes, l'autre groupe à la mode. Crudo, un excellent percussionniste qui travaille comme assistant au studio Vogue, rejoint le groupe. Musicien formé au jazz, c'est une très bonne recrue qui a acquis de l'expérience en jouant notamment avec les Chaussettes Noires. Après la dissolution du groupe de Jacques Dutronc, la de la batterie accompagne Françoise Hardy, puis quitte la musique pour se tourner vers la photographie. En 1964, il devient l'un des photographes attitrés du Golf Drouot et réalise les portraits des plus grandes stars de la chanson, comme Gilbert Bécaud, Tom Jones ou les Rolling Stones. Passionné de sport, de golf et de tennis, cet homme aux mille vies a été arbitre à Roland-Garros et a côtoyé de nombreux champions, tels que Yannick Noah, Björn Borg et Guillermo Vilas, qu'il a photographié. Toujours prêt pour de nouvelles expériences, André Crudo a également joué de petits rôles au cinéma et a été figurant dans plusieurs films, dont Quai d'Orsay, de Bertrand Tavernier, dans lequel il jouait un député sur les bancs de l'Assemblée nationale. Un grand homme qui a fêté ses 80 ans en avril dernier. Et pourtant, l'artiste Jacques Dutronc, aussi brillant que discret, est aussi doté d'un don incroyable. C'est Michel Leidier, l'auteur d'une biographie de Dutronc parue il y a quelques jours aux éditions du Seuil, qui a rendu publique cette mystérieuse capacité. Une révélation surprenante qu'il a apprise de Françoise Hardy, Jacques a un don de voyance qu'il n'a jamais développé, et dont il ne parle pas souvent.